On est aujourd'hui à Munich pour l'enterrement de vie de garçon de mon pote Flo. Il est juste là, qui me pète. Ça va? Ouais, ça va Flo, t'es obligé d'y être aujourd'hui, c'est l'enterrement de vie de garçon. Ça va, ça se passe bien? Ça va. Voilà, bon, voilà, je suis content, ça se passe bien, t'es mignon comme ça. J'aime bien te voir avec un petit... Bon, je ne dis rien, je m'arrête là. Bon, à tout de suite, je tourne en bas. Je vais vous parler justement du nouvel iPod Touch qui a été annoncé en tout cas par Apple en catimini directement sur leur site internet. Et parce que c'est vachement intéressant, il y a plein de choses à dire. Je pensais pas que Apple allait continuer. Waouh, j'avais pas vu la marche. Celle-là, ça va, tout va bien. Je pensais pas qu'Apple allait continuer avec la gamme iPod Touch, et ça continue dans la série, pourquoi pas. On va se trouver un petit coin pour poser le pied. Ah, là il y a un bel endroit pour poser mon pied. On va se mettre là. On devrait être quand même relativement pas mal. Je suis parti pour quelques jours à Munich avec justement des potes pour faire un enterrement de vie de garçon. On est plutôt bien. Justement, je me suis dit, il faut quand même que je vous parle de ça parce que je comprends pas pourquoi Apple nous remet un iPod Touch au goût du jour quelques années après. Alors bon, vous direz que c'est un truc qui va quand même relativement disparaître. Tout simplement parce que lorsque tout le monde achète son smartphone comme ça, vous avez tout. Vous avez vos applications, vous avez votre musique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec sans aucun problème. Donc quelle est la stratégie derrière le fait de se dire, tiens, on va prendre... Ça va Flo? Je vous rejoins tout à l'heure. Ouais, là-bas au fond là, dans un quart d'heure. Quelle est la stratégie pour Apple justement de mettre cet iPod Touch au goût du jour aujourd'hui? Ça me paraît compliqué parce que comme je vous le dis, on a tous des smartphones qui ont des applications dans lesquelles on met de la musique, on peut tout faire. Donc tout ce que vous pouvez faire avec le nouvel iPod Touch de 2019, vous pouvez déjà le faire avec votre smartphone. Donc quand on voit que quand même l'ensemble des Français, je dis quasiment l'ensemble, sont équipés de smartphones, donc c'est un produit qui fait doublon. Quelle est la stratégie derrière ça? Alors déjà, avant toute chose, je vais vous présenter très rapidement le produit. Vous avez une puce, un processeur, un SoC qui n'est pas hyper récent, c'est pas le dernier, c'est le A10. On n'aura pas donc les plus grosses performances par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez Apple, mais c'est en tout cas un truc qui se tient. On a un écran de 4 pouces LCD, donc on trouve vraiment sur un form factor un peu old school, on m'a dit qu'il est quand même un peu old school avec ce petit écran LCD de 4 pouces. On a un bouton Home en bas, sans Touch ID. On n'a bien évidemment pas du tout la possibilité d'insérer une carte SIM, donc de ne pas pouvoir téléphoner avec, on s'en doutera d'un côté, c'est pas un iPhone. On peut pas avoir de data en direct hors connexion Wi-Fi. Vous avez toujours une prise jack, donc on voit que c'est vraiment un appareil qui est destiné pour pouvoir aller écouter de la musique en mode baladeur avec un jack. Il est dispo en 6 couleurs et en termes de tarifs, j'ai tout noté là, vous avez la version 32 Go à 249 €, 128 Go à 359 € et 256 Go à 469 €. Donc on voit qu'on est sur un produit qui est pas trop cher dans la gamme Apple, on est sur un baladeur par rapport à l'écosystème et à la marque Apple qui va pas être trop cher. En gros, c'est un iPhone de vieille génération, plutôt sur les iPhone 4, iPhone 5, pas cher, sans possibilité de pouvoir téléphoner. Et pourquoi est-ce qu'ils ont laissé une prise jack? Tout simplement parce que comme ils se destinent à un public qui va pas forcément mettre beaucoup d'argent sur un produit comme celui-là, et bien vous n'allez pas forcément avoir un casque Bluetooth qui va coûter le même prix, voire un peu plus cher que l'appareil. Donc une prise jack, ça marche, d'autant plus que tout le monde va pas se brancher avec le câble Lightning. L'idée c'est que vous avez le câble Lightning, vous le rechargez, vous avez votre prise jack, vous écoutez, vous avez un appareil qui est tout le temps disponible pour de la musique, mais pas que. Alors la question c'est à quoi sert justement cet iPod Touch de 2019? Il sert exactement à la même chose que les anciens iPod Touch. À écouter de la musique, à jouer à des jeux, que ce soit en ligne ou hors ligne, notamment avec Apple Arcade, qui va arriver dans quelques temps. Vous pourrez jouer aussi avec de la réalité augmentée, ça Apple y croit énormément à la réalité augmentée, donc ça va continuer à se développer. Et vous pourrez le faire notamment avec la puce A10, même si c'est pas la plus performante, vous pourrez quand même utiliser, vous savez par exemple les jeux Lego en réalité augmentée, ça vous pourrez le faire, ça sera quand même plutôt pas mal. Vous pourrez envoyer des messages via e-message lorsque vous serez connecté bien évidemment en Wi-Fi. Vous aurez bien évidemment accès à la gestion de votre temps d'écran et vous pourrez télécharger plein d'applications dans l'App Store. En gros, avec votre iPod Touch, vous pourrez faire tout ce que vous faites avec votre iPhone sans téléphoner, bien évidemment, avec beaucoup moins de performance et puis un design carrément old school. La question c'est quelle est la stratégie d'Apple derrière tout ça? Parce que vous avez quand même un produit avec un look qui est quand même relativement old school, déjà que les iPhone 10, iPhone 10S commencent à vieillir début 2019. Là, ils nous proposent une machine avec un truc qui est carrément issu du passé en termes de design. Parce qu'un iPod Touch, c'est jamais qu'un iPhone sans la possibilité de pouvoir téléphoner. Et comme je vous le disais, tous les smartphones permettent de faire ce que fait un iPod Touch, même des smartphones qui vont coûter 200, 300 €, des smartphones chinois ou autres. Donc bon, on se dirait quel intérêt. Alors effectivement, la grosse force de frappe, c'est que derrière vous avez un iOS que vous n'avez pas sur des smartphones chinois à ce tarif-là. Mais bon, est-ce que ça suffit à justifier en tout cas le retour de cet iPod Touch? Alors pourquoi faire revenir ce produit début 2019?
En fait, derrière tout ça, je pense que Apple a une stratégie qui est au contraire bien écrite. C'est vrai, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, c'est un peu what the fuck, personne va aller sur ce produit, personne va aller l'acheter. Mais au final, je pense que c'est beaucoup plus malin que ça. Et connaissant une boîte comme Apple, avec l'importance qu'ils ont, vous ne sortirez pas un iPod Touch pour dire on remet un iPod Touch au goût du jour alors que personne n'irait l'acheter. Non. C'est beaucoup plus malin, il y a une vraie stratégie derrière. Parce qu'au final, cet iPod Touch, il se destine à un public qui est relativement jeune. Pour moi, l'iPod Touch, il est destiné à un public entre 16 et 12 ans. C'est-à-dire un public qui n'a pas encore l'âge d'avoir un smartphone, mais qui par contre a l'âge aujourd'hui d'avoir un appareil connecté. Qui du moins peut l'utiliser comme, je dirais, un baladeur console qui peut emmener partout avec lui. Imaginez, c'est hyper simple le truc. Vous êtes parent, je sais pas si vous êtes parent, personnellement je le suis. Moi, mon enfant, il a 5 ans aujourd'hui, Elliot, mais dans 2 ans, Elliot, lorsqu'il aura 7 ans, un peu plus, 8 ans, j'ai pas forcément envie de lui acheter un smartphone pour pouvoir appeler ses potes à 7-8 ans, ça me paraît quand même relativement jeune. Par contre, on voit bien que les enfants aujourd'hui sont de plus en plus précoces, notamment sur l'utilisation de tablettes, d'ordinateurs pour jouer, pour tous ces côtés multimédia, et même sur les smartphones, vous leur passez, ils ont leur petit jeu, ils s'amusent bien avec, mais de là, aller leur payer un abonnement téléphonique et de là, à ce qu'ils aient même leur propre smartphone entre 7 et 12 ans, ça me paraît quand même relativement déconnant. Et justement, je pense que c'est la stratégie qu'Apple met en place, c'est-à-dire avoir un device sur lequel vous allez pouvoir jouer, écouter de la musique, vous connecter aux réseaux sociaux. Ça encore à voir, ça dépend vraiment des parents parce que les réseaux sociaux, il y a un âge où c'est pas trop le moment, mais par contre le fait d'avoir des petits jeux d'arcade, moi mon fils il aime bien jouer à Tom le chat sur mon smartphone, alors c'est vraiment occasionnel mais de temps en temps il aime bien faire sa petite partie de Tom le chat, pour pouvoir regarder ses dessins animés sur YouTube Kids ou alors carrément sur Netflix avec son compte enfant, donc ça a un sens. L'idée de le proposer à un public jeune entre 7 et 12 ans, voire 12-15 ans, avant le smartphone, en fait, c'est l'objet connecté avant le smartphone. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'Apple vient le mettre. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez sur le site d'Apple, vous voyez le public qu'on vous présente, vous voyez les photos, on voit qu'on a accès à un public quand même qui est relativement jeune. On nous met un public pré-ado. Ado, on ne nous met pas des adultes dans la force de l'âge en train d'utiliser ce produit. Après, si vous êtes adulte, ça ne vous empêche absolument pas d'utiliser ce produit. Si par exemple vous avez un smartphone Android et que vous voulez quand même iOS de l'autre côté, mais que vous n'avez pas envie d'acheter un iPhone qui coûte quand même relativement cher, mais que vous voulez profiter d'applications iOS, ça peut avoir un sens. Et je pense aussi, je reviens sur mon public un peu plus jeune, mais à des jeux. Moi par exemple, je sais qu'il y a des jeux qui sont vachement sympas en réalité augmentée pour jouer notamment avec les Lego. Vous faites ça avec votre enfant, vous le filez à votre enfant. Il a ces jeux Lego, il peut jouer en réalité augmentée avec. Moi je trouve ça vraiment sympa. Et en plus, vous le voyez, il faut un gros focus sur l'application de gestion du temps d'utilisation. Lorsque vous êtes parent, vous inquiétez à ce que votre enfant passe pas trop de temps sur les écrans. Et là-dessus aussi ça a un sens, en disant ben voilà, je vais pouvoir contrôler, je vais pouvoir regarder combien de temps il passe sur telle application, on va pouvoir réguler, quitte à lui enlever lorsqu'il passe trop de temps dessus, à lui rendre après. Enfin voilà, il y a quand même une vraie belle stratégie derrière. Donc pour moi c'est une stratégie plutôt maligne de la part d'Apple, ça leur permet de renforcer leur positionnement sur un public un peu jeune, ou en tout cas pourquoi pas de venir draguer un public ciblé un peu plus jeune. Et lorsque vous êtes habitué à un OS et que vous l'utilisez depuis que vous êtes gamin, vous avez encore plus d'affect avec, ce qui fait qu'une fois que vous serez adulte, jeune adulte, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à consommer du produit Apple, aller dans l'écosystème, à rester sur iOS, parce que vous savez, quand on est jeune, je sais pas vous par exemple, mais moi je regarde mes souvenirs de quand j'étais jeune, vous avez beaucoup de nostalgie sur les produits que vous utilisiez avant, sur les usages que vous aviez par rapport à un moment, à une époque. Donc ça peut vraiment avoir un sens de vous dire, bah voilà, si on arrive à marquer les gens sur un public jeune, 7, 12, 15 ans, ils vont avoir de l'affection avec la marque, ils vont vraiment créer un lien. Donc une fois qu'ils seront adultes, jeunes adultes, eh bien ils vont rester avec la marque. Je trouve ça assez intéressant, c'est très malin en fait, parce que quand je regarde ça, je me dis mais c'est quoi l'idée en fait? Pourquoi aller sur ce produit? Et au final, il y a un vrai sens, une vraie belle stratégie marketing derrière. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez vous l'acheter en tant qu'adulte? Et si vous êtes un public plutôt jeune, est-ce que ça pourrait vous tenter? Et si vous êtes parent, est-ce que vous pourriez l'acheter à vos enfants? Voilà, vous marquez tout ça en bas en commentaire. Moi j'ai tout de me préparer parce qu'on a notamment des garçons à faire, c'est pas tout. Et comme vous le savez, ça occupe beaucoup. Voilà, je vous embrasse. À demain, ciao.